Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Je suis en compagnie aujourd'hui d'Abdel, de Stéphane et de Cliff, que je vais laisser se présenter dans quelques instants pour parler local package et techniques de SEO local. Alors, il y a eu pas mal de changements dans le domaine du SEO local ces derniers mois. Et justement, c'est dans ce contexte qu'on aimerait vous apporter des petites techniques et vous éviter une perte de visibilité. N'hésitez pas à vous poser vos questions en commentaire et on tentera d'y répondre à la fin. Je suis vraiment ravi de faire ce webinaire en compagnie d'Orchestra parce que, comme vous allez le voir, leur présence digitale est un peu mieux optimisée et ils vont partager avec nous leur expertise. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un rapide tour de table pour se présenter. Donc Stéphane, je te laisse démarrer et ensuite Abdel et Cliff. Bonjour à tous, effectivement, donc je m'appelle Stéphane Gury, je travaille pour la société Orchestra depuis bientôt 15 ans. J'ai commencé en tant que formateur international pendant presque 10 ans et ensuite j'ai été responsable international et ça fait maintenant 3 ans que je suis chef de projet omnicanal sur la partie plus opérationnelle, liaison avec notre réseau magasin. Merci Stéphane. Et toi Abdel? Salut à tous, moi je suis responsable acquisition digitale du groupe, donc je suis chez Orchestra depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Je suis également expert SEO et je gravite dans l'univers du digital depuis un bon moment. Je suis aussi également au conseil d'administration de l'association SEO Camp et du coup j'ai comme passion le SEO et l'acquisition en général. Et du coup, c'est un plaisir d'échanger et de partager mon expérience aujourd'hui. Merci Abdel. Bonjour à tous, je m'appelle Cliff et je suis Product Manager chez Uberall. Merci beaucoup à vous trois. Donc super, maintenant il ne reste plus que moi. Donc moi je suis Basti, je travaille dans l'équipe pre-sales depuis presque 2 ans maintenant chez Uberall. Et donc mon rôle est d'intervenir en tant qu'expert auprès de nos plus gros clients afin d'aligner leurs besoins avec notre produit. Je vais maintenant laisser la parole à Stéphane pour qu'il nous présente Orchestra, qui habille nos tout petits depuis les années 90. Donc effectivement, Orchestra est une entreprise française créée en 1995 par la famille Mestre. C'est une ancienne familiale qui propose un double concept unique qui est le concept club avec des bénéfices spécifiques aux personnes qui adhèrent à ce concept-là et un deuxième concept de one-stop shopping, qui au final travaille sur le principe de mon client vient en magasin et a la capacité de pouvoir acheter 100% de ses besoins pour son enfant sans devoir aller faire le tour de différentes boutiques. Par rapport à ça, effectivement, donc on propose toute une gamme de vêtements et chaussures pour les enfants de 0 à 14 ans. On propose aussi une gamme de puériculture, de jouets et d'articles de plein air. Donc là, l'offre est très vaste et elle est encore plus vaste parce qu'on a une très grande force Orchestra, c'est qu'on propose énormément de marques nationales dans la puériculture et on s'appuie aussi sur nos marques propres avec un gros travail de nos équipes en interne, puisqu'on propose la marque Orchestra pour tout ce qui est textile et chaussures. On propose aussi la marque Prémaman, Babycare et Combel depuis très peu pour la partie puériculture. Et enfin, on a encore une marque qui s'appelle Tambour, qui est plus destinée aux soins du bébé avec toute une gamme de couches et de lingettes produits vraiment pour s'occuper de notre bébé au niveau de l'hygiène. Pour terminer, je dirais qu'Orchestra, c'est 407 magasins qui sont répartis dans 19 pays à travers le monde, avec un réseau à la fois de magasins succursales et de magasins affiliés. Merci Stéphane, effectivement super intéressant. Je t'avoue que je connaissais Orchestra, mais j'étais loin de m'imaginer que vous étiez présent dans autant de pays. Allez, sans plus attendre, on entre dans le vif du sujet. Je vous le disais en introduction, on a constaté pas mal de changements dans le domaine du marketing local ces derniers mois qui vont avoir un impact sur le secteur et notre manière de faire du marketing. Chez Uberall, on a identifié 3 changements majeurs dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Donc le premier changement, c'est l'arrivée fracassante de l'IA sur le devant de la scène avec des outils comme ChatGPT. Pourquoi ça nous intéresse aujourd'hui? Parce que pour une fois, Google a été un petit peu à la traîne sur ce sujet et c'est suffisamment rare pour le souligner. Ils ont lancé Bard à la version Google de ChatGPT, mais avec 4 mois de retard. Et compte tenu de l'énorme buzz qu'il y a eu autour de ChatGPT, les internautes ont pris l'habitude de l'utiliser.
Google n'est donc plus l'unique outil vers lequel on se tourne pour rechercher les informations. Et ça constitue en soi une véritable révolution quand on sait que Google domine le marché depuis toujours. Il faut savoir, par exemple, qu'en 2022, 91% des parts de marché étaient attribuées à Google dans le secteur des moteurs de recherche. Vous avez peut-être également vu passer plus récemment la nouvelle promo Google qui présente le Google du futur et qui laisse sous-entendre, sans surprise, que l'IA va être de plus en plus présente sur le net et qui va donc continuer de bouleverser le domaine du marketing local. Le deuxième changement intervient au niveau de l'Union européenne, avec le Digital Market Act, ce qu'on appelle le DMA. Vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que ça a fait beaucoup de bruit en France au début de l'année, suite à la publication d'un article sur le journal du net avec un titre un petit peu provocateur, prédisant la fin des Google Business Profile en 2024. Alors, on vous rassure tout de suite, Google et ses fiches d'établissement ont encore de beaux jours devant eux. Mais c'est vrai que cette nouvelle régulation européenne, elle est suffisamment importante pour qu'on se penche dessus. Pour vous donner une idée, c'est un peu l'équivalent de la RGPD pour la protection des données. Le DMA, il est entré en vigueur au mois de mai, mais il n'y aura pas de sanctions avant 2024. Son objectif, il est plutôt clair, c'est limiter l'hégémonie des GAFAM et rétablir le principe de concurrence. S'il est difficile de prévoir à quoi va ressembler le Google de demain, on peut déjà dire que ça met à mal la théorie selon laquelle on peut se contenter d'un profil Google pour faire la promotion de ses établissements en ligne. Et donc, le dernier changement dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est la publication de la nouvelle étude Whitespark. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'étude Whitespark, c'est un peu la Bible du SEO local qui classe chaque année les critères de référencement par ordre d'importance. Et pour la toute première fois depuis 2015, les fiches Google perdent en importance. Elles comptaient pour 36% dans les critères de l'année dernière et elles sont passées à 32% cette année. Alors ça peut paraître minime, mais c'est révélateur d'une vraie évolution dans le domaine du marketing local. La question qu'on se pose immédiatement après avoir constaté cette diminution, c'est à quels autres critères ça va profiter. Et c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Chez Uberal, donc du coup, pour ce webinaire, on a identifié 2 critères auxquels ça peut profiter. Toujours d'après les données Whitespark, bien sûr. Donc les 2 critères sont les signaux on-page et les citations. Pour vous la faire courte, les citations désignent toutes les mentions de vos établissements sur la toile. Donc on parle d'annuaires et de réseaux sociaux, par exemple. Et les signaux on-page renvoient à tous les éléments de votre site web. Et c'est sur ces signaux on-page qu'on va vraiment se concentrer aujourd'hui. Stéphane, je vais d'ailleurs te laisser nous parler un peu de l'historique Uberal Orchestra. Et donc, on aimerait savoir comment en êtes-vous venu à identifier un besoin pour une plateforme de marketing local telle qu'Uberal. Pourquoi avoir choisi Uberal plutôt qu'une autre plateforme et quels étaient vos objectifs? Bien, merci Basti. Avant d'attaquer sur le contexte, juste je voudrais rebondir sur la notion de citation, parce que clairement, ça a été pour nous un point déterminant dans la décision de travailler avec vous, puisque on est allé regarder au niveau de la concurrence. Et aujourd'hui, vous êtes celui qui proposait le plus grand nombre d'annuaires en termes de connexion lorsque on gère le presence management en ligne. Et c'était pour nous un élément essentiel pour pouvoir optimiser notre référencement. Voilà, petite parenthèse juste par rapport à ça, puisque c'est vraiment un sujet important. Je reviens sur le contexte. Donc, contexte très simple, vous allez voir, on a eu un élément très déterminant qui a joué, c'est 2021, la pandémie du Covid. On s'est retrouvé avec des magasins et un réseau qui devait fermer, réouvrir, aménager ses horaires, tout simplement parce qu'on avait des cas de Covid qui apparaissaient dans les boutiques, on avait des périodes où les personnes étaient isolées puis revenaient et il fallait absolument qu'on puisse informer nos clients des vrais horaires et de l'état du magasin à l'instant T. À date, on travaillait avec un outil fait maison. C'était un outil qui était uniquement géré en centrale au siège et qui a très vite montré ses limites à ce moment-là puisque nos systèmes de flux ne faisaient que faire des mises à jour 48 heures après la modification. Donc techniquement, un magasin qui devait réouvrir, quand on changeait, il était montré que 48 heures plus tard. C'était ingérable pour nous parce qu'entre-temps, peut-être qu'il devait refermer parce qu'on avait des nouveaux cas Covid. Donc là, on s'est retrouvé face à une situation très, très compliquée et on s'est dit qu'il fallait trouver une solution. L'autre problématique qu'on avait, c'était qu'on devait absolument travailler de manière transversale avec différents services au sein de l'entreprise
parce que la partie digitale gérait l'affichage sur le Store Locator, fait maison. On avait la partie marketing qui s'occupait de toutes les fiches Google My Business. On avait la partie travaux qui gérait dans notre outil maison aussi certaines informations. Autant vous dire que la distorsion et la perte de données étaient extrêmement rapides. Donc nous, on a fait le choix, on s'est dit qu'est-ce qu'on a besoin? On avait besoin d'une plateforme qui soit simple, intuitive, facile à utiliser, même si on n'a pas forcément de grandes compétences techniques. Et j'en suis le premier à pouvoir le dire, puisque ça ne fait que 3 ans que je suis dans l'univers du digital et j'arrive à me servir de l'application au quotidien assez facilement. On avait besoin aussi de pouvoir centraliser l'information parce que pour nous, il était important d'avoir une vision globale de nos magasins et de savoir exactement qu'est-ce qu'on communiquait, de maîtriser l'information, d'avoir la même information au même moment sur les différents supports de communication qui pouvaient exister, que ce soit notre site Orchestra, que ce soit sur Google, que ce soit sur tous les annuaires proposés, en l'occurrence, bien plus d'une quarantaine. L'exemple le plus marquant aussi, c'est Waze. Je sais que beaucoup de personnes utilisent Waze et effectivement, ça permet d'avoir cette visibilité là-dessus. Enfin, je dirais aussi que ce qu'on cherchait, notre objectif, c'est de pouvoir enrichir toutes nos fiches locales. Parce que c'était très important d'être le plus pertinent et d'accroître surtout le nombre de recherches et le côté efficace lorsque les gens allaient sur le web pour pouvoir nous retrouver. Donc tout ça a fait que on a pris la décision de travailler avec Uberall. Et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je sais qu'on va y revenir un peu plus tard, mais techniquement, on peut voir sur la slide que les bénéfices sont plutôt probants puisqu'on a eu sur l'année écoulée une augmentation de plus de 42% de nos vues profils sur Google. Et ça démontre bien qu'aujourd'hui, plus on arrive à centraliser et mettre les bonnes informations, plus on va être visible et plus ça va nous rapporter au niveau du business. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, on devrait peut-être envisager de t'embaucher vu que tu vois aussi bien la plateforme. En tout cas, c'était très clair. Et on va passer maintenant au package local, du coup, qui a donné son titre au webinaire. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on entend par package local? C'est le petit nom qu'on utilise en interne pour parler de 2 outils combinés. On a les pages web locales ou pages magasins et on a le Store Locator. Comme je vous le disais tout à l'heure, les différents changements du secteur vont conduire à plus de trafic sur votre site web. Alors, si ce n'est pas déjà fait, c'est donc le moment de se pencher dessus pour 2 raisons. La première, c'est de s'assurer que les consommateurs y trouvent toutes les informations dont ils peuvent avoir besoin. La deuxième, c'est de vérifier que votre site est optimisé pour booster votre référencement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord commencer avec une démo du Store Locator pour que vous ayez bien conscience de l'étendue des options disponibles. Et c'est Cliff, notre expert Store Locator, qui va nous guider tout au long de la démo. Ce sera ensuite au tour de Stéphane qui va nous parler de l'implémentation chez Orchestra et des avantages à utiliser Uberall. Et on finira en beauté avec Abdel qui va nous livrer de précieux conseils à mettre en place sans attendre pour optimiser son référencement local. Cliff, c'est à toi. Merci Basti et rebonjour à tous. Comme vous allez le voir, c'est difficile de faire plus simple. On souhaitait vous montrer un peu les coulisses pour que vous compreniez à quel point l'outil est intuitif. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir de compétences techniques. Là, on se trouve dans la partie construction du Store Locator et des pages web locales de plateforme Uberall. Pour créer un Store Locator, il suffit de cliquer sur un bouton. Ensuite, vous donnez un nom à votre Store Locator, vous sélectionnez les établissements que vous souhaitez inclure ainsi que la langue. Et c'est tout. C'est le temps que ça prend pour créer votre Store Locator et vos pages magasins. Après, on passe à la personnalisation. Personnalisation, comme vous le voyez, on peut facilement changer le style du plan ou les couleurs. Vous pouvez aussi personnaliser vos pages magasins en faisant facilement glisser les différents éléments.
Il y a aussi une dimension SEO dont Abdel va vous parler. Vous pouvez ensuite prévisualiser le résultat. Et quand vous êtes satisfait, il ne vous reste que à copier-coller quelques lignes de code dans votre site web. Si vous voulez faire des modifications par la suite, vous le faites directement depuis la plateforme et elles sont publiées instantanément. Super. Merci Cliff. Ça donne envie en tout cas. Je connais bien l'outil, mais la facilité avec laquelle on peut faire des modifications m'impressionne toujours autant. Maintenant qu'on a vu la démo, on va passer à la pratique et demander à Stéphane à propos de l'implémentation qui s'est passée pour Orchestra. Donc, comment ça se passe au niveau de la gestion au quotidien? Et surtout, quels en sont les avantages? Bien. Écoute, je vais dire, Bastille, ça se passe très bien, ça s'est très bien passé. On a été très bien accompagné par vos équipes tout au long de l'implémentation et à différents niveaux. Je vais synthétiser les points pour que ça soit le plus clair pour tout le monde. Mais première des choses, il y a eu un travail qui a été fait de notre part, côté Orchestra, ça a été de récupérer toutes les fiches Google My Business qui existaient déjà sur nos magasins. On les a regroupées et on les a fournies directement donc à vos équipes techniques. C'est vos équipes techniques qui sont venues les implanter directement en masse dans l'outil. Donc à partir du moment où on a fourni la donnée, c'est vous qui avez pris en charge la procédure. Deuxième accompagnement de votre part, ça a aussi été la structure et l'élaboration des équipes et de la gestion des comptes. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on définisse un petit peu quels étaient les niveaux stratégiques de gestion de chaque magasin. Donc on a créé des comptes par pays, on a créé des comptes pour des gens ici au siège, on a créé des comptes pour tout ce qui est directeur pays, directeurs régionaux, et on est allé aussi jusqu'à créer des comptes par magasin. Donc ça a été fait de votre côté, parce que vous aviez la capacité de pouvoir nous le faire en masse. Derrière, après, pour tout ce qui est nouveautés, nouveaux magasins, nouvelles personnes qui rentrent dans la société, techniquement, c'est moi qui le gère directement sur l'outil, puisque je peux ajouter des utilisateurs à ma guise. Une fois qu'on a fait ça et qu'on était calé sur cette partie-là, Orchestra de notre côté, on a analysé tout ce que vous aviez implanté en masse. On a validé, enrichi les fiches qui avaient besoin d'être enrichies avec les données, réajusté ce qui n'était pas forcément juste venant de Google My Business parce que, comme je l'ai expliqué précédemment, la gestion était un peu compliquée. Et une fois que tout ça a été OK, validé, le store locator était existant, était en place. Pour qu'il soit visible par nos clients à minima sur notre site, il a fallu juste que nos équipes techniques viennent implémenter un widget. Ça a été fait très rapidement parce que le widget, vous le fournissez. Cliff nous l'a montré tout à l'heure. Et effectivement, on s'est servi de cet outil-là sans vouloir amener trop de personnalisation dans le hard parce que techniquement, ça fonctionne très bien comme ça. Et ça ne nous a pas empêché, comme on peut le voir sur la slide actuelle, de venir amener notre image de marque Orchestra avec nos couleurs, notre logo et les différentes choses qui nous représentent réellement. Donc, voilà un petit peu comment s'est passée l'implémentation. Après, en termes d'utilisation, on a travaillé de manière pyramidale. C'est-à-dire que lors du lancement, on a été assez prudent et parce que culturellement dans l'entreprise, c'était géré en centrale, on a gardé cette utilisation en centrale et une personne au siège, en l'occurrence moi, je me suis retrouvé à gérer l'ensemble des fiches magasins et de m'assurer que tout fonctionnait correctement pour déjà appréhender l'outil et pour pouvoir derrière préparer la deuxième partie du déploiement qui était la formation des équipes et la conduite du changement. Donc derrière, on a commencé à déployer sur la France avec donner la main à tous nos directeurs régionaux qui eux-mêmes ont trouvé l'outil très facile aussi à utiliser. Et après concertation, on s'est dit clairement, et c'était notre objectif final, on pouvait très largement donner la main à nos équipes magasins, même si elles n'avaient pas forcément un niveau et des compétences en informatique hyper élevés, puisque chacun a ses niveaux différents. Ça nécessite aucune, vraiment j'insiste là-dessus, et Cliff l'a redit aussi, aucune maîtrise de compétences techniques pour pouvoir agir au quotidien dessus et permettre d'avoir les données et les informations de son magasin au quotidien à jour.
Donc, on a fait ça sur la France et puis ensuite, on l'a déployé sur nos principaux pays à date parce que derrière, ça fonctionne sur le même site et que c'est juste un changement de langue potentiel. Voilà un petit peu comment on a traité ce déploiement et l'implémentation. Pour parler des avantages et des bénéfices, alors je ne vais pas m'arrêter uniquement au Store Locator parce que pour moi, je pense que ça serait trop réducteur. Et l'outil, la plateforme en elle-même a assez d'avantages qu'il faut en parler. Donc, la première des choses, et on l'a vu, et c'était notre point principal, c'est la gestion en instantané de nos magasins. Ce que je modifie aujourd'hui à, je ne sais pas quelle heure il est, 15h30, je vais dire une bêtise, sera en ligne à 15h31 sur l'ensemble des potentiellement des différents annuaires et sur mon Store Locator et sur mes pages Google. Donc ça, c'était un des points essentiels et un des avantages qu'on en retire de la plateforme. La deuxième chose, c'est effectivement la multidiffusion des données, puisqu'on va toucher plus de 40 annuaires. Donc, la visibilité sera énorme et peu importe par quel canal les gens vont arriver, la donnée sera à jour et sera efficace. Ensuite, on a aussi le fait que nos magasins deviennent autonomes et réactifs. Ils n'ont plus besoin de nous, plus besoin de faire un mail pour remonter au siège, demander les infos. Ils se connectent directement sur la plateforme et peuvent automatiquement agir sur leurs horaires, sur des visuels, sur plein d'informations pour être sûr que l'information est bien pertinente et juste à l'instant T. Il n'y a rien de plus frustrant pour un client de se connecter sur Internet, de repérer une information. Et je suis sûr que ceux qui sont là l'ont déjà vécu au moins une fois. On vous dit que le magasin est ouvert et quand vous arrivez là-bas, il est fermé. C'est extrêmement frustrant. Donc là, le magasin gère en direct et il n'y a que lui qui sait réellement ce qui se passe dans sa boutique. Ensuite, on a aussi, grâce à la plateforme, la possibilité donc, de gérer et centraliser toutes nos données et de pouvoir aussi supprimer de manière automatique tous les doublons. Ça évite d'avoir des fiches en double qui viennent polluer avec des problèmes de gouvernance et de propriété. D'autres fonctionnalités, comme ça je vais passer rapidement sur cette plateforme, c'est qu'on peut faire aussi de la publication. Publication ciblée en fonction des magasins, c'est ce que j'appelle le flyer 2.0 aujourd'hui. Au global, par pays, par région, par boutique, ça peut aller jusqu'à ce détail-là de granulométrie. Je vais pouvoir faire une publication et je vais pouvoir annoncer un événement, une opération commerciale ou quoi que ce soit directement sur mon Store Locator et ça sera affiché aussi sur différents annuaires en direct. Très simple à faire. Pareil, j'ai eu la chance de pouvoir faire plusieurs publications pour le réseau. Et je répète, je ne suis pas du tout technicien sur ces sujets-là. Et on est quand même capable de faire du glisser-déposer de photos et d'écrire un texte et de valider. Autre possibilité aussi sur la plateforme Uberall, c'est qu'on peut manager nos avis Google. On a la possibilité de recentraliser tous ces avis-là et de donner la main soit en centrale, soit en magasin à des équipes pour pouvoir déjà recevoir tous les avis Google sur la plateforme et pouvoir y répondre en direct. Et c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, c'est aussi une preuve très positive pour nos clients de montrer qu'on est là et qu'on est à l'écoute de ce qu'ils nous disent, que ce soit du positif ou du négatif. Et ça, il y a un impact sur le business derrière. Je finirai simplement par dire qu'au-delà du périmètre interne d'Orchestra, toutes ces fonctionnalités nous permettent de booster le référencement, de booster notre visibilité. On voit bien d'ailleurs qu'on a plus de 700 000 visites sur nos pages locales chaque année. Et ce référencement, il est important de le booster, mais encore une fois, ce n'est pas mon domaine, donc je vais laisser la parole à Abdel, notre expert SEO chez Orchestra, qui lui va vous donner plus de détails pour aller encore plus loin dans ce sujet. Et merci. Donc pour déjà introduire en fait cette notion d'optimisation SEO et l'importance finalement que SEO local a, je voulais vous mettre quelques chiffres qui du coup font sens pour moi et 3 chiffres qui ont un réel impact et qui montrent un peu finalement la croissance des requêtes locales qu'on peut avoir du coup sur la plupart des recherches géolocalisées dans une zone de chalandise donnée. On va commencer par la première, c'est que 86% des consommateurs effectuent des recherches en ligne pour ensuite obtenir des informations sur des commerces locaux. Donc, on arrive avec notre téléphone, on va rechercher en ligne pour finalement savoir si on a telle ou telle boutique qui est à proximité, qui est ouverte, d'où l'importance de ce que nous disait précédemment Stéphane sur la qualité de la donnée
notamment sur nos fiches Google My Business. Ensuite, on a 50% de ces recherches qui se traduisent par une visite en magasin dans les 24 heures. Donc, ça sous-entend que finalement, si cette qualité de la donnée-là sur nos fiches Google My Business, enfin Business Profile, anciennement Google My Business, est à jour et qu'en plus de ça, on a potentiellement utilisé des fonctions comme la publication qui nous permet d'accroître la visibilité en local, fait que ça va nous permettre en tout cas d'avoir beaucoup plus d'informations sur finalement les différents professionnels qui sont qui ont une certaine visibilité locale, et de ce fait, on va pouvoir ensuite qualifier du coup notre intention et aller chez tel ou tel professionnel en fonction de la qualité finalement de sa fiche business profile. Suite à ça, on peut se rendre compte aussi que 18%, c'est le taux d'achat en une journée après une recherche locale. Donc c'est énorme parce que quand on sait les taux de transfo qu'on peut avoir sur de l'e-commerce ou en online, on se rend compte que finalement le phénomène de research online, purchase offline a toute son importance là-dedans, et que on rentre vraiment dans une logique d'omnicanalité, et l'optimisation de son package local au global, que ce soit nos fiches Google Business Profile ou notre Store Locator, a toute son importance dans finalement ces parcours-là. Et ce qui est important pour terminer sur cette slide, c'est que finalement une fiche Google Business Profile parfaitement optimisée, ça constitue un moyen extrêmement efficace pour accroître à la fois notre flux visiteur, des prospects et avoir des clients, et en fin de compte, notre chiffre d'affaires final. Ouais, merci Abdel pour ces statistiques extrêmement pertinentes sur l'état du SEO local aujourd'hui. Je crois que tu vas maintenant nous parler de 5 conseils à mettre en place pour justement optimiser ce référencement, et on commence par un nouvel outil d'un acteur majeur dans le référencement local. Oui, je voulais du coup introduire Apple Business Connect, qui pour moi en fait est un nouvel acteur. C'est avant tout une alternative à Google Business Profile. C'est aussi finalement une plateforme qui permet de gérer des informations au même titre que Google Business Profile, mais sur l'application Apple Plan. Donc, ce qui sous-entend que vous avez une qualité de la donnée qui sera au même titre que Google Business Profile, mais sur Apple. Et en plus de ça, vous allez vous ouvrir le champ des possibles, notamment à tous les propriétaires de véhicules qui ont l'Apple CarPlay embarqué sur leur véhicule, ou qui ont tout simplement Apple Plan sur leur device iPhone, etc. Et ça, c'est assez intéressant parce que finalement, c'est une nouveauté sur le marché qui commence à prendre de l'importance, parce que ils arrivent au même niveau de fonctionnalité que Google, ou en tout cas ils essayent de rattraper Google à ce niveau-là, voire les dépasser, en mettant en place le format Showcase, par exemple, qui est une sorte de vitrine locale et digitale qui va être disponible dans le courant de cette année. Il y a également une chose très importante qu'on n'arrive pas spécialement à faire avec Google Business Profile, c'est le fait d'avoir des call to action personnalisés en fonction du business qu'on a. Donc on l'a vu sur différentes verticales métiers, c'est déjà activé sur Google Business Profile, notamment avec des futurs de rendez-vous sur lequel on va plugger des acteurs tiers sur nos fiches Google Business Profile. Mais là, Apple va un peu plus loin avec carrément des call to action personnalisés sur lesquels derrière on pourra aller beaucoup plus loin dans les parcours. Donc ça, c'est assez intéressant. Et en plus de ça, nous, on a décidé finalement en interne de très rapidement se positionner sur ce nouvel acteur. Et overall, ils nous ont aidé pour le coup à passer cette step-là. Et ça a été beaucoup plus facile finalement avec vous, parce que j'ai pas mal de collègues dans le digital qui étaient à la même step que moi sur ce point-là d'intégration, où là, quand on le fait en interne, ou en tout cas tout seul, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, justement. Donc, en fait, Uberal et Apple sont partenaires sur ce nouvel outil. Donc, on a une intégration avec Apple sur ce nouvel outil. Et donc, ce qui veut dire, c'est que la synchronisation sur Apple Maps sera donc simplifiée grâce à la plateforme Uberal et Business Connect. Je crois qu'après, tu voulais nous parler d'extension. C'est ça, Abdel? Oui, je voulais introduire
Un deuxième conseil, c'est qui est de toute façon dans la continuité de ce qu'on dit, c'est avant tout la notion de qualité de données. Et pour ça, si on veut finalement savoir où est-ce qu'on se trouve et évaluer finalement les forces en présence, c'est important d'utiliser des extensions Chrome qui vont venir ajouter un degré de granularité quant à l'information affichée sur notre écran. Et là, pour le coup, on n'a pas besoin d'être forcément un technicien. On va juste, peu importe le profil ou finalement le poste qu'on a, et même à une échelle assez moindre, on va pouvoir utiliser des extensions Chrome assez facilement. Je vous en ai cité une là, en l'occurrence, qui pour moi est réellement la plus qualitative sur le workplace de Chrome, c'est GMB Everywhere. Alors GMB Everywhere, ça va vous permettre d'afficher des catégories Google Maps des concurrents quand vous l'installez sur votre navigateur. Ça vous permet également de finalement vous téléporter avec des résultats géolocalisés dans la ville que vous souhaitez afin de bencher si vous avez plusieurs magasins ou vous avez un réseau assez étendu sans forcément vous déplacer. Vous allez pouvoir avoir les mêmes résultats et simuler les mêmes résultats sur Google que si vous étiez sur la localisation en question. Et du coup, c'est une option qui est franchement sympa quand on l'utilise parce que ça nous fait gagner énormément de temps. Et au global, ça vous permet aussi de faire un petit audit finalement de votre profil de commentaires, d'analyser la sémantique, les publications et de voir de suite si finalement on est dans les standards de ce que fait finalement nos concurrents au niveau local ou si on est légèrement en retard ou en avance en fonction de finalement ce que font les concurrents. On peut le voir d'ailleurs là dans la plupart de nos concurrents. Là, donc j'ai pris par exemple du pareil au même Orchestra Draguignan. On a des catégories GMB qui sont affichées juste en dessous. Et ça, c'est vachement intéressant parce que ça va vous permettre ensuite de les intégrer directement et d'optimiser finalement votre visibilité. Il y a également des Chrome extensions alternatives si GMB Everywhere ne vous convient pas. Donc, il y a GMB Spy qui est intéressant et qui offre moins de fonctionnalités que GMB Everywhere, mais qui est un peu plus technique. Et il y a Playper qui vous permet également de faire la même chose, mais qui est beaucoup plus technique dans l'approche et qui finalement a une notion d'affichage de la donnée beaucoup plus orientée dev. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis un peu en second plan. Mais dans tous les cas, ça reste quand même une alternative viable. Super, merci Abdel. Effectivement, GMB Everywhere, c'est vraiment un outil très pratique pour en savoir plus sur les techniques utilisées par la concurrence et garder une espèce de longueur d'avance. Il me semble qu'il y avait également une extension pour page magasin, c'est ça? Oui, je voulais aussi introduire cette extension qui, pour moi, est un peu un des must-have dans nos couteaux suisses de SEO ou en tout cas de personnes qui souhaitent optimiser sa visibilité. Cette extension, elle s'appelle SEO Meta in One Click. C'est une extension Chrome qui, comme son nom l'indique, va vous permettre de scanner l'ensemble des métas ainsi que d'autres balises dans le code. Et ça, c'est hyper utile parce que ça va vous permettre finalement en un coup d'œil d'afficher la balise title, donc la balise titre de votre page ou d'une page web de votre site internet. Ça peut être autre chose que finalement une page magasin. D'afficher votre métadescription, d'afficher le balisage sémantique de la page et de savoir si de suite en un coup d'œil on est assez optimisé par rapport à la concurrence. Ça permet aussi d'afficher le texte alternatif qui se trouve dans la balise alt de chaque image, où on sait que c'est aussi finalement une zone qui va nous permettre d'optimiser le SEO assez facilement en on-page. Et tout ça cumulé, ça nous permet finalement d'assez simplement auditer et optimiser en fait notre SEO on-site. Et une fois qu'on s'est attaqué aux pages magasins, si on a envie, on peut aussi aller attaquer toutes les autres pages de notre site internet. Tout est une question de temps ensuite et de motivation. Mais déjà, pour les pages magasins, c'est vraiment game changer parce qu'on sait que là, pour le coup, SEO Meta One Click nous permet de auditer assez rapidement les balises les plus importantes d'un point de vue SEO. Super. J'allais te dire que ça me semblait être un outil en tout cas extrêmement fiable. Et juste pour faire une petite transition, j'imagine qu'à vous aussi, on vous a recommandé de faire analyser votre site sur ChatGPT. Et je voulais me permettre de te demander à toi aussi un petit conseil là-dessus. C'est
c'est comment en fait on peut utiliser ChatGPT pour optimiser un petit peu son SEO local. Oui, bah, ChatGPT, nous on l'utilise en interne et il faut faire attention à deux aspects. Donc c'est bien que tu le mentionnes, c'est la qualité de la donnée de ChatGPT. C'est avant tout un assistant et on en fait ce qu'on veut. Mais ce qui est important aussi, c'est toujours s'assurer. Alors c'est un peu finalement le fil conducteur de notre discussion, c'est de se dire la qualité de la donnée prime et encore plus quand il s'agit finalement de données locales. Parce qu'il y a une notion de drive to store qui rentre en jeu et forcément, on n'a pas envie de frustrer le client final qui pourrait arriver face aux portes de nos magasins et les voir ainsi fermés. Donc pour ChatGPT, en fait, nous, on l'utilise via Google Sheet avec une extension qui s'appelle GPT for Sheet and Doc qui nous permet en fait de faire plusieurs choses qui sont hyper intéressantes et surtout en fait ça va nous permettre de gagner énormément de temps dans notre optimisation du SEO local. On va pouvoir automatiser la rédaction de nos textes descriptifs de magasins et les intégrer par la suite dans Overall. On va pouvoir, ou tout autre store locator, hein, peu importe. C'est aussi valable aussi pour des pages magasins au global. On va pouvoir classifier des listes d'avis, rédiger une synthèse, les transmettre à nos responsables magasins, par exemple, pour qu'ils aient un peu une vision sur les forces et les faiblesses des magasins et finalement le ressenti client. Ensuite, on va pouvoir aussi rédiger des réponses aux commentaires en ligne assez rapidement. Ça a un réel intérêt quand on veut gagner du temps parce qu'on peut optimiser nos prompts et finalement assez rapidement itérer parce que finalement on se rend compte qu'il y a toujours une loi de Pareto, peu importe finalement le sujet sur lequel on souhaite aborder. Ensuite, on a une notion de nettoyage de la liste de nos données. Donc ça, c'est important parce que c'est un peu en préambule ce que disait Stéphane. C'est hyper chronophage en fait de prendre l'ensemble de nos informations qui concernent nos magasins et finalement de s'assurer qu'elles sont bien clean. Et là, pour le coup, vous allez avoir vraiment la possibilité de faire entrer ça dans une nomenclature qui est carrée et d'avoir des noms, adresses, lieux, mots-clés, etc. qui sont qualitatifs. Vous allez pouvoir, comme je viens de le dire, aussi ajouter des mots-clés et introduire une notion d'optimisation SEO beaucoup plus avancée. Moi, je vais chercher jusqu'à une granularité de 3-4 mots-clés par magasin pour le positionnement local, ce qui est en général pas le cas. Les gens ou la plupart du marché a tendance à aller se focaliser sur un seul mot-clé. Là, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de visibilité grâce à ça. L'outil aussi permet de traduire et reformuler du contenu dans plusieurs langues. Donc nous, c'est notre cas parce qu'on est positionné un peu partout en Europe. Ça va du Maroc jusqu'à la Grèce sur notre visibilité e-commerce et nos store locators. Donc c'est important aussi d'avoir cette visibilité traduite en plusieurs langues et de se dire on a une qualité de la donnée aussi sur les autres marchés adressés qui sont au même niveau que la France. Ça nous permet aussi d'importer des modifications dans notre store locator assez rapidement via Google Sheet et y ajouter finalement ces informations complémentaires qu'on a eues grâce à ChatGPT. Et ça nous permet, pour finir, surtout d'améliorer le contenu en intégrant des données locales. On le sait que c'est très important parce que Google adore les entités nommées, Google adore les mots-clés spécifiques qui sont sur des requêtes géolocalisées. Et là, par exemple, connaître le centre commercial le plus proche, les communes limitrophes, les mots-clés pertinents associés à nos magasins et nos typologies de magasins sur des zones de chalandise données, ça a une importance forte pour Google et ça nous assure surtout une pérennité dans notre visibilité locale. Et ça, pour le coup, c'est vrai que sans finalement ChatGPT, ça aurait été un peu plus compliqué de se positionner. Et grâce à ça, finalement, on réussit à se positionner assez facilement et à avoir surtout un regain de visibilité là où on n'était présent que sur une partie des mots-clés. Super intéressant, j'avoue. Merci beaucoup en tout cas. Je sais aussi que tous les outils de Store Locator proposent des options d'optimisation SEO. Alors Cliff nous en a parlé un petit peu pendant sa démo, mais toi Abdel, tu en utilises certaines et si oui, tu utilises lesquelles? Moi déjà, je pars sur mes optimisations en tout cas SEO les plus utiles à mon sens et celles qu'on retrouve finalement de Burroll, c'est celles qui sont sur la slide de gauche et sur en fait les bases finalement du SEO local. D'accord? C'est avant tout l'optimisation de l'écriture des balises title parce que c'est le facteur le plus important
de positionnement d'une page magasin en local, c'est finalement le mot-clé qu'on va mettre dans la balise titre de notre page magasin. Donc c'est toujours, il y a aussi une importance quant à la suite des mots-clés. Donc plus vous allez mettre un mot-clé finalement le plus proche du début de la balise, et plus Google va y associer une importance, et plus vous allez le mettre loin, plus il va pondérer du coup cette importance. Parce que Google va avant tout lire finalement le code de votre page de bas en haut, de haut en bas, pardon, et il va du coup prendre en considération les premiers mots-clés qui sont visibles finalement sur vos balises. Ce qui est important finalement dans ces balises-là, c'est aussi de gagner du temps. Et il y a une notion d'automatisation. Moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup sur votre solution, c'est le fait qu'on va pouvoir utiliser des variables de name, de magasin, de keyword, de code postal, de ville, associées finalement à ces optimisations-là. Et on va pouvoir de suite écrire des balises titres optimisées sur tout le réseau de magasins qu'on a, et améliorer notre visibilité, non pas sur un petit pan de nos magasins, mais sur la plupart des magasins qu'on a. Ça nous permet aussi d'optimiser les descriptions des pages locales, parce que pour moi, c'est la catégorie, en tout cas, c'est la future à ne pas négliger, parce que c'est celle qui permet d'augmenter le CTR sur les résultats de recherche de Google. Et plus on aura une description sexy, optimisée et visible, faut pas hésiter à ajouter des émoticônes, des caractères ASCII qui va nous permettre finalement de ressortir un peu plus dans les résultats de recherche. Tout ça favorise finalement l'augmentation du CTR et finalement l'arrivée de l'internaute sur notre page, et c'est ce qui nous intéresse. Il y a aussi une option qui est hyper importante, parce que c'est ce qu'on a vu en préambule grâce aux premières extensions Chrome comme GMB Everywhere, c'est l'ajout des catégories Google Business Profile qui correspondent à notre activité. Ça, c'est hyper important pour assurer la visibilité sur les mots-clés qui nous intéressent, et que Google associe notre fiche Google Business Profile aux mots-clés donnés, et ainsi à la catégorisation sur laquelle on se trouve. Si on n'est pas dans la bonne catégorisation, forcément Google ne va pas nous donner la visibilité escomptée, et du coup on va passer à côté finalement une manne de prospects potentiels. On va pouvoir aussi inclure, et ça c'est ce que vous proposez dans votre solution, donc je sais que ça existe aussi dans d'autres store locator, mais pas avec finalement ce degré de visibilité et de granularité sur l'intégration des profils des réseaux sociaux. Ça, c'est important, parce que c'est un signal supplémentaire qu'on va donner à Google quand il va arriver sur nos fiches magasins, et ça va permettre finalement aussi de montrer qu'on est un acteur du marché qui est présent sur pas mal de localités, et qui a aussi finalement une visibilité sur les réseaux sociaux. On va pouvoir inclure des widgets spécifiques. Donc nous, on a eu des besoins, on a poussé la solution avec vous jusqu'à ces retranchements. Donc on a des widgets spécifiques d'avis client, par exemple, qu'on pourrait intégrer. Je ne sais pas si ça se fait chez la concurrence, mais pour la réassurance et finalement dans le cadre du parcours client, pour qualifier un prospect et le rassurer, c'est hyper intéressant, parce que ça va nous permettre de suite de gagner finalement en réassurance, même en local. On a un autre aspect aussi qui pour moi est un peu le saint graal de ce qu'on devrait avoir sur un store locator, c'est le maillage du magasin ainsi que du secteur d'activité plus la ville. Quand on le fait bien au préalable avec Google Sheet et qu'on l'intègre dans Amberroll, ça c'est du coup hyper héroïste, parce que ça va nous permettre de nous positionner finalement sur la typologie de magasin, la verticale et la ville. Tout ça combiné, ça peut apporter que de la visibilité supplémentaire, et au final on se retrouve avec un store locator qui est optimisé aux petits oignons, et grâce à ça, on a plus de visibilité, plus de clients in fine. Merci beaucoup en tout cas Abdel pour ces conseils précieux, que je considère en tout cas très précieux. Alors merci déjà à tous, merci aux intervenants et à vous qui nous écoutez aussi. J'ai passé un très bon moment en tout cas pour l'instant, et il me semble qu'on a encore un peu le temps de répondre à des questions avant de conclure. Alors on a deux, trois questions qui sont arrivées. On a donc une question qui nous demande en fait, existe-t-il un module natif sur PrestaShop pour intégrer le Store Lock? Donc en fait, le Store Locator, il est intégrable sur n'importe quel site internet grâce au petit code que Cliff nous a montré un peu plus tôt. Hein. C'est le petit snippet qui permet en fait d'être intégré sur n'importe quel site internet. Donc en fait, quasiment n'importe quel provider, vous pourrez en fait intégrer le Store Lock.
On a une Sur autre cet question. aspect-là, Oui, Bastien, juste pour compléter ta réponse, moi j'avais testé sur pas mal de CMS, j'avais lu votre doc un peu plus profondément sur l'aspect technique et que ce soit sur des CMS comme Magento, nous on est sur Salesforce Commerce Cloud qui est quand même une des Rolls du marché et quand même un gros CMS, on n'a pas eu de difficulté à le faire. Sur PrestaShop, une solution que je connais très bien, pour moi techniquement en tout cas il n'y a pas forcément de limites techniques. Et je pense que ça pourrait se faire très bien sans aucune difficulté. Et peu importe la version, que ce soit sur 1.6, 1.7 ou les toutes dernières, de ce que j'ai vu en tout cas, j'ai pas vu de difficultés techniques versus ce qu'on peut faire nous en tout cas. merci beaucoup pour cette précision. Et j'ai une autre question du coup que je vais aussi vous rediriger. Donc c'est est-ce que Orchestra fait aujourd'hui du commerce conversationnel? C'est pas encore le sujet, mais on y arrive. D'accord, très bien, merci. Il y avait une autre question également, c'est, alors on en a parlé un petit peu pendant le webinaire, c'est qu'on entend un petit peu tout et son contraire sur le DMA. Et il y avait une question, c'est est-ce que vous pouvez nous dire si ça cible précisément les fiches GBP ou plutôt Google en général? Alors, soyons clairs, il n'y a aucun moteur de recherche qui n'est ciblé directement. La loi, elle vise en fait les contrôleurs d'accès, donc c'est-à-dire les géants du web, et la loi mentionne les services de ces contrôleurs d'accès. Donc c'est bien plus vaste que les fiches Google, mais ça les comprend, bien entendu, puisqu'il s'agit d'un service proposé par Google. En tout cas, dans le DMA, on ne mentionne pas spécifiquement Google ou Apple ou un moteur de recherche en particulier. Et il y avait une dernière question, c'est on a l'impression en fait que l'univers du SEO est en pleine évolution. Est-ce que tu confirmes, Abdel? Oui, clairement, avec l'arrivée de l'IA, avec l'arrivée de finalement tous les différents modèles de langage que chaque géant du web essaie d'introduire, on a vu qu'il y avait pas mal d'itérations sur ces modèles-là et que ça évolue assez rapidement et surtout c'est intégré dans des applicatifs assez rapidement. À nous finalement de nous adapter. Et je reviens encore sur cette notion de qualité de données qui, pour moi, est primordiale parce que c'est ce qui fait finalement l'unicité de la plupart finalement des intervenants, clients, sociétés sur finalement la visibilité locale. Et l'évolution du SEO passe par le fait que la qualité de données en local prime, la visibilité de l'acteur prime et surtout finalement sa singularité prime. Tout ça cumulé nous amène au fait que si on contrôle sa visibilité comme il faut, qu'on s'assure de finalement délivrer l'information en temps et en heure et de qualité, on peut s'assurer que peu importe le modèle de langage et d'IA qu'on aura en face, ce sera que bénéfique pour nous et ce sera que et ça permettra que d'avoir finalement de la visibilité en plus. Parfait, merci beaucoup Abdel. En tout cas, merci encore à tous pour ce webinaire. Merci Cliff, merci Abdel et merci Stéphane d'avoir co-animé avec moi ce webinaire. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Vous allez recevoir d'ici peu un email avec un lien vers le replay du webinaire. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, ça m'a beaucoup plu. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions et puis je vous dis à très bientôt.